Le joueur de flûte. T'as pris ta bonne tête. Tu sais, celle qui retient un sourire au bord des lèvres. Un sourire prêt à jaillir à mon premier trait d'humour. Je suis content de te voir ainsi détendue, assez heureuse pour que cette journée nouvelle te donne envie d'être encore. Ce matin, en collectant chaussettes et habits épars dans la chambre, je pensais déjà que les heures à venir seraient jolies. La lumière est belle, tout en nuances comme souvent dans notre région. Je vois des souvenirs heureux et tout plein d'arc-en-ciel passer à la postérité. Plus tard, le gîte très confortable que nous avons réservé promet de réjouissantes saillies. Je sens notre désir contenu de la semaine laborieuse qui fait toc-toc avec impatience. Et l'animal n'a rien de civilisé. Tu introduis un CD de chant mongol dans le lecteur. Tu l'écoutes religieusement. Je me concentre sur ma conduite, en avalant un de mes persiflages, puis, n'y tenant plus, je chantonne. Ça sonne faux, et tu souris, et j'ai gagné un point bien-être. Tout va bien jusqu'au premier rond-point. Tu me dis alors tout doucement, surtout, ne t'énerve pas. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas faire monter ma tension inutilement, te nuire et me nuire en foutant une ambiance délétère à notre escapade. Mais c'est difficile pour un sanguin de se contenir, de ne pas sortir comme un excité de son auto et de leur hurler « Foutez-moi la paix, je ne suis pas solidaire !» Car je devrais l'être. Tout le monde doit l'être pour faire bonne figure, et, comme tout le monde. Trop compliqué d'expliquer pourquoi j'attends tout de moi, et rien du beau monde qui prétend me diriger avec ses intérêts qui sont antagonistes aux miens. Le blabla, c'est toujours beaucoup de bruit pour rien. Le pouvoir est une hydre à plusieurs têtes et ses nombreuses tentacules n'atteignent jamais la cible mouvante de ma simple tête. Je m'en remets donc à mon propre pouvoir, le seul qui provoque un vrai changement. Sur le rond-point, un homme normal m'invite à patienter encore un peu, tout en m'expliquant les causes. Il se bat pour son pouvoir d'achat, le droit de vivre décemment de son travail et que, cette fois-ci, nous allons voir ce que nous allons voir. Il ne lâchera rien. Non mais, des fois. Je réponds d'un signe de tête que je veux dubitatif. Seul toi perçois mon agacement. Je n'ai pas envie d'être gentil avec quelqu'un qui considère que son pouvoir est intimement lié aux achats qu'il peut faire. Il doit penser que c'est la condition sine qua non du bonheur. Mais ce qui est amusant, c'est l'idée qu'il a de sa volonté à ne rien lâcher, alors que sa présence tendrait à prouver qu'il a déjà beaucoup lâché. Je choisis de me taire, mais le bougre s'ennuie. Le pauvre est dans le froid depuis 5 heures ce matin, et m'interpelle de rechef un poil agressif. Mais vous êtes solidaire? Si tu veux passer avec ton véhicule rutilant tout de cuir vêtu, t'as intérêt à l'être. Bien sûr que je suis solidaire, lui dis-je. C'est pas parce que j'ai eu un peu plus de chance que la moyenne que je ne comprends pas votre combat, les gars. Ça, les gars, ça fait peuple. Moi, je dis bravo pour votre courage et continuez. La majorité vous soutiendra, le pays souffre. Il vous attendait. Je vais quand même pas m'éterniser sur ce rond-point pour lui dire ce que je pense. Et pourquoi pas chercher ensemble les hypothétiques responsables? Tu me dis. En fait, nous sommes beaucoup plus fraternels qu'eux. Que veux-tu dire par là? Par là, je veux dire rien qui n'ait été dit et redit. À savoir que je n'emmerde pas les autres avec une tâche qui m'incombe, que je n'attends pas après un clampin pour améliorer mon sort. À savoir que si je reste en bonne santé, que je fais tout ce que je peux pour l'être, je fais preuve de fraternité, puisque je n'engage personne à payer mes frais d'hospitalisation. À savoir qu'être attentif pour soi contribue à une chaîne positive. Pour moi, accepter ce que je n'ai pas choisi, m'imposer une existence que je n'ai pas réfléchie, nuit à la communauté. Le prêt-à-vivre formaté, emballé dans un beau paquet de promesses au glyphosate, c'est l'exact contraire de la fraternité. Et puis, être libre, c'est un peu libérer les autres, n'est-ce pas? Mais ma bonne dame, vous n'avez de rien compris, tout doit disparaître, tout doit être consommé, votre vie doit être calibrée, prévisible et ordonnée. Fini les coûts tordus et les coûts imprévisibles, place à l'obsolescence programmée, aux maladies rentables qui nécessitent de nouveaux médicaments encore plus efficients, et au nouveau monde numérique où tout s'explique en quelques clics. Vous me dites quoi au juste?
que lorsque je mange bio ou raisonné, que j'achète local et pas forcément low cost, mes actes alimentaires ont une réelle incidence? Que l'utilisation des pesticides nocifs mais autorisés ne serait pas une obligation? Qu'il y aurait depuis des décennies d'autres pistes? Vous osez suggérer qu'un petit consommateur peut prendre ses responsabilités? Qu'ensemble nous pourrions faire pleurer les fabricants de chimie et même les ruiner? Eh bien, je vous le fais savoir, ce ne sera pas possible. Nous sommes une économie qui compte, et votre attitude n'est pas très patriotique. Vous avez pensé aux emplois? Vous croyez vraiment que quelques décès par-ci par-là pèsent dans la balance? Que nous sommes prêts à renoncer à nos achats de fin d'année, à nos vacances à la mer, aux dernières technologies? Tout le monde le sait. Nul n'ignore la merde dans laquelle nous sommes. Chacun connaît des solutions simples et efficaces. Mais changer est une autre histoire. Changer, ça fout la trouille, ça tétanise. La preuve est dans notre système de gouvernance qui pose un problème à tout le monde, mais qui, invariablement, se renouvelle, et sur la forme, et sur le fond. Mais avant de gueuler, est-ce que être gouverné est une bonne chose? À mon sens, c'est le début de la dépendance sans jamais d'interdépendance, et surtout, ça manque d'introspection. Même si les démocraties de demain sont différentes, l'irresponsabilité de chaque citoyen sera le problème. Savoir pourquoi tu gueules, c'est plutôt facile, mais savoir comment faire reste le point principal. C'est sur le comment que nous ne serons jamais d'accord. Si chacun de nous ne se remet pas en cause, le changement, c'est nous. Alors les ronds-points obtiendront plus d'argent. Mais s'ils ne changent pas profondément un mode de vie qui, au regard du monde, est une ineptie, ils pourront de nouveau chanter en chœur et accuser les mêmes responsables après les avoir suivis tels des rats. Je chante. Quand c'est fini, ni, ça recommence. Attiré par ma voix, une barbe blanche m'interpelle. Vous vous rendez compte, monsieur? J'ai bossé 40 ans jusqu'à des 60 heures par semaine pour une retraite indécente qui ne me permet rien. C'est une honte de ne pas pouvoir gâter ses petits-enfants, lui réponds-je. Je comprends bien votre problème, croyez-le. Mais ma maman va s'inquiéter si je suis en retard. À 85 ans, elle se fait du souci pour rien. D'un hochement de tête magnanime, l'homme chenu dit. Je vais m'arranger pour qu'il vous laisse passer tout de suite. Et nous voici, deux rechefs, en route vers de nouveaux ronds-points. Ta mère n'est pas décédée l'année dernière? On m'aurait caché un tel événement. Ce qui est sûr, monsieur Tape-Dur, c'est que ce micmac finira par des actes violents. Nous allons passer de la palette en bois flambé à la voiture cramée du voisin crétin. Puis viendront quelques maigres changements pour calmer les colères et, un peu plus tard, je vois bien un gouvernement autocratique pour ne pas dire fasciste. Sans oublier tout ce qui va avec. Des bavures, encore des bavures, et toute la rue bien rangée et les excités bien arrosés. Moi, ça me calme d'emblée. Le désordre appelle l'ordre, dans cette société moderne du bien et du mal. Qu'en penses-tu? Moi, ce qui m'interpelle, c'est plutôt le manque de cohérence, suivant les ronds-points. Les propos sont dissonants, parfois contradictoires. Je ne vois pas de vraie possibilité pour construire un autre monde. Quant à notre vieille démocratie imparfaite, elle fonctionne plutôt bien, vu les taux d'abstention enregistrés à chaque mandature. La démocratie idéale demande plus de participation, nécessite l'investissement de tous. Et ça, je n'y songe même pas. Nous sommes bien trop loin d'une telle attitude. Chacun garde son précaré, colmate les brèches à sa façon, et, rond et rond, petit patapon. Ça ira mieux demain. Nous ne prenons jamais l'autoroute parce que le temps, c'est cool quand ça s'arrête. Et que se presser pour créer des richesses qui permettent de se presser pour en créer d'autres ne nous semble pas si urgent que cela, pour activer le mouvement. Nous arrivons à bon port, plutôt frais et très disposés. La mer, tout en écume sale, grise et crade, est belle malgré tout. La plage est vraiment dégueulasse, comme souvent en bas de la carte. Nous humons cet air devenu rare qui manque un peu d'iode pour des gens du haut de la carte, puis écartons les bras, tel le Christ rédempteur du Corcovado, comme pour mieux en profiter et mettre en éveil nos quintuples sens. Nous marchons en bord de l'eau parmi quelques sacs en plastique éventrés et de petits tessons de bouteilles, parfois polis, mais parfois non. Avant de céder au désespoir devant tant d'incivilité, nous allons nous restaurer sur le port.
le restaurant propose une cuisine moderne, créative et recommandée par notre guide révolutionnaire par sa couleur et bien pratique pour éviter un plumage en règle. Notre seule Bible, en fait, le maître étalon, l'outil indiscutable. La cuisine est une affaire trop sérieuse et la fréquenter sans assistance peut nuire gravement à la santé. Nous avons donc jeté notre dévolu sur un chic établissement, prêt à dépenser le quart d'un salaire minimum pour nos 2 repas et se faire du bien au bidon sans passer par quelques heures préalables dans notre cuisine. Après quelques années de disette, dont nous n'avons pas vraiment souffert puisque nous en avions décidé ainsi, nous pratiquons quelques écarts de luxe quand nos humeurs les commandent. Nous dégustons dans un silence quasi religieux cette cuisine savoureuse et soignée, tout en notant quelques idées pour nos prochaines expériences dans nos propres cuisines. Les autres convives font de même. La plupart sont âgés et tristes d'aspect, avec cet air blasé propre aux gens qui ne veulent plus vraiment de surprise. Mais, à la fin du repas, la magie des bonnes tables opère. Une fois repus et un peu ivres, les clients se détendent, oublient un peu leur bonne éducation tout en réserve et, sans pour autant péter, sourient à la vie. Les ondes positives traversent la salle et chacun se détend à sa manière. Certains s'étirent sur leur chaise tandis que d'autres hissent le verbe un peu plus haut. Ainsi je chope une conversation à la table voisine. Un homme ventripotent, dont la tenue de belle facture dénote une aisance revendiquée et dépourvue de honte, se dit être victime des ronds-points. Il y en a un qui m'a affirmé qu'il resterait là jusqu'à Noël. Et au-delà s'il le fallait, qu'il n'avait rien à perdre. Rien à perdre, laissez-moi rire. Les migrants qui traversent tous les jours la Méditerranée sur des coquilles de noix, eux, n'ont rien à perdre. Ah, qu'ils sont gentils, ces gras nantis. La gravure de mode en face du beau monsieur pratique le signe de tête propre aux chiens sur les lunettes arrière des voitures modestes. Puis la belle fardée pose sa main délicatement sur les gros doigts boudinés de son amant joufflu. Des doigts chéris par ses maîtresses. Des doigts destinés, dès leur plus tendre enfance, à compter les billets. En liasse, et puis les ranger, et vérifier s'il compte y est, et puis les ranger, et vérifier. Tout finira par un marchandage où chacun défendra sa soupe, puis retournera dans sa maison en placo vivre le reste de son âge. Veux-tu un café, ma chérie? Il n'a pas tort, le gros bonhomme. Toutes ces femmes et tous ces hommes accablés par l'injustice sont victimes d'un système qui les broie sans état d'âme. Mais ce système n'est pas transformable en jouant son jeu. Un jeu qui n'a, depuis des décennies, pas d'autre résultat que de donner en haut ce qui se prend en bas. Si le remède existe, ce n'est certainement pas avec les mêmes règles, ni avec les mêmes hommes. Attendre la solution d'un responsable qui s'est fourvoyé ne mène à rien d'autre qu'une prolongation avec à la clé des effets identiques. Se sortir les doigts pour se prendre par la main et mieux tenir celles qui sont solidaires devrait pouvoir amener d'autres choses. Pour ne pas prendre part à une conversation qui s'élargit de table en table, nous quittons l'établissement. Ritournelle et billevesée, aurait dit mon aïeul. Celle qui, jadis, m'a pris des tours de cartes qui me permettent de tricher discrètement. Grande promenade digestive. Comme toi, j'apprécie ces longues déambulations silencieuses, où nos esprits s'envolent, se prêtent à nos imaginaires, et nous offrent à penser que l'essentiel est au creux de notre gisant, à portée d'âme. Je me sens bien. Être deux sans rien attendre, tandis qu'ils sont des millions à attendre que d'autres décident, me fait sourire. Un peu triste, un peu dépité. Comme quoi, avec les mêmes pierres, on ne bâtit pas le même mur. La différence est de taille. Je crois qu'il est possible de vivre sans trop subir et de contribuer pour une large part à sa destinée. Plus difficile est de le vouloir en le prouvant, en mettant tout en œuvre. Le prix du bon accomplissement. J'ai constaté au fil des ans, en créant ma propre partition, que ma vie devenait de plus en plus intéressante, au point de me lever chaque matin heureux, content d'avoir un autre jour à disposition pour mes expériences, sans avoir à me préoccuper du regard des autres. Une journée où les problèmes posés, inhérents à l'existence, en constituent le sel. Nous sommes réjouis de vivre ainsi. Les autres, ceux qui nous approchent, le sont rarement.
A priori, le miroir de la félicité doit être gênant tant il les éblouit. Le plus amusant, c'est qu'aucun d'entre eux ne voudrait notre vie. Pourtant, ils nous jalousent, détestent notre calme et notre tranquillité, abominent notre indifférence à leur endroit et nous prédisent le pire pour se tranquilliser, accepter leur non-être. Mais mes pauvres congénères, il faut mettre un pas devant l'autre pour aller nulle part, mais le mettre quand même. Vous mourrez en tentant de vivre de vos illusions. Tant que vous aurez besoin d'un joueur de flûte, la verticalité sera de mise. Tant que vous ne vous affranchirez pas du chef, l'exercice horizontal, les allées et venues d'une passerelle à l'autre, vous seront interdites. Vous tournez en rond. Mais, il est un point positif, car les ronds-points font enfin de la politique. Bien qu'ils s'en défendent, et l'acte politique est en apparence sincère. Mais pourquoi continuer à se livrer au bon vouloir des élus, ces fameux chefs que l'on choisit parmi les pires d'entre nous, parce qu'ils osent faire la main sur le cœur, ce que nous n'oserions pas envisager de faire, à savoir promettre tout et son contraire. Qu'il faudrait peut-être arrêter de les réélire. Il ne se passe pas un jour sans protestation, cris et chuchotements, piaillements et pleurnicheries. Pas une minute sans la recherche d'un responsable, sans la quête du fautif propre à rasséréner. Pas une seconde sans que les honorables citoyens ne donnent de la voix et distillent, à qui veut les entendre, leurs bonnes idées. Pas un instant sans ces vérités partagées entre amis, qui vont tout changer, mais que personne n'a l'idée d'appliquer. Ce parti pris du râle incessant ne débouche sur rien, pour une seule raison. Les râleurs ont besoin d'un joueur de flûte. D'un joueur de flûte pour les guider, les mener. Et tant qu'ils ne joueront pas de leur propre pipeau, les joueurs institutionnels auront de beaux et grands jours devant eux. Et nos enfants périront noyés, dans un avenir incertain. Mais c'est quoi cette merde?